Troisième et dernière partie du Jeudi Parlons-en. Il est question ce soir du coworking et dans cette troisième partie de son avenir. Alors quand on parle d'avenir pour un coworking qui s'est ouvert il y a 3 mois, on est un peu dedans là déjà. Effectivement, oui, on attend de voir ce qui va se passer, quoi. Avant de faire des plans, de nouveaux plans. Mais effectivement, oui, voilà. Ensuite, on est parti avec un projet limité, donc il y aura certainement des possibilités d'extension à un moment donné. Pour l'heure, il faut le faire vivre, il faut surtout communiquer pour que les gens l'utilisent. Et je disais que je pense qu'un coworking est fait pour faire des petits et qu'à un moment donné, je pense déjà moi-même pour mon village, c'est d'imaginer qu'il y a une petite cellule qui existe pour que les gens aient l'accès et surtout l'idée de venir travailler avec d'autres qui peuvent leur apporter un certain nombre de choses. Je crois que c'est un état d'esprit qu'il faut faire passer et qui va passer à un moment donné de toute façon. Voilà, pour moi c'est ça l'avenir. L'avenir du coworking, Isabelle Rancin, vous voyez comment? L'avenir du coworking, je le vois dans le sens, parce qu'on est en train d'y travailler, c'est de créer une coopérative d'activité et d'emploi qui est en construction actuellement, qui va s'appeler Let's Coop by la Tribu, et en fin de compte qui va permettre à des personnes qui ont des idées, un projet, ou qui sont déjà freelance et qui ont du mal avec ce statut d'auto-entrepreneur à développer leur activité, et bien d'avoir un statut d'entrepreneur salarié au sein de la coopérative. Donc travailler sous leur propre identité visuelle et professionnelle, mais de participer en fin de compte à la construction d'une entreprise qui va pouvoir permettre de générer des fonds propres, qui permettra des investissements, etc., pour pouvoir faire développer l'activité de chacun. Il faut répondre aussi à une question de sécurité pour ces gens-là, parce que l'auto-entrepreneur, c'est quand même une solution assez précaire. Comment on répond à ces soucis-là? La coopérative d'activité d'emploi y répond, tout à fait. Beaucoup plus qu'un autre système, bien entendu. Effectivement, c'est, je pense, l'avenir du coworking, c'est ces coopératives d'entreprise. Je ne sais pas trop quoi dire sur l'avenir du coworking, si ce n'est que j'ai l'impression que c'est quand même en plein développement, que de plus en plus de jeunes décident de se lancer dans leur propre activité. Que c'est aussi une demande aussi, je pense assez forte des salariés et du monde actuel de passer d'un mode pyramidal à un mode un peu plus horizontal. Et je pense que pour ça, c'est un grand avenir. Et la question de la sécurité, Régus propose quelque chose ou pas du tout? Au niveau sécurité, c'est-à-dire pour les auto-entrepreneurs qui ont un statut social assez compliqué, parce que c'est un statut assez précaire au départ, quand on a du mal à se lancer, est-ce que c'est le genre de proposition que vous pouvez faire d'accompagnement à ce niveau-là? On va avoir forcément des formules qui vont leur permettre de trouver quelque chose qui leur convient, des formules qui vont être et de l'accompagnement et qui vont être sur des gammes de prix très basiques, des gammes de prix d'entrée qui vont être à 20 € par mois. Voilà, ce type de choses, et puis avec du soutien total. À notre sens, le développement du coworking, ça va être, on est tous d'accord dessus, c'est en pleine explosion. C'est un marché qui est en pleine croissance parce qu'il y a de la demande et que la demande va plus vite que l'offre, ce qui n'est pas le cas partout. Et donc c'est à mon avis de plus en plus d'espaces de coworking, autant dans les grandes villes que dans les petites, et de plus en plus, à mon avis, justement en effet dans les villages. Aujourd'hui, il y a 36 000 communes en France. Avec le regroupement de communes, on va sûrement arriver à quelque chose comme 30 000 dans pas très très longtemps. Mais il faut imaginer que dans les 4 à 5 ans à venir, il y aura au moins 2 à 3 000 communes en France qui auront des espaces de coworking, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. Mais même des petites communes vont avoir leur espace de coworking parce que c'est un lien social. C'est aussi un lien social, donc c'est forcément quelque chose qui va être essentiel pour permettre une autre façon de travailler, et ça correspond à la demande. Et est-ce que c'est la fin du CDI tout simplement? Non, ça change rien, ça change pas le CDI encore une fois. Plus de la moitié des gens qui sont en coworking sont des salariés. C'est une autre façon de travailler, mais ça change pas le CDI. On peut très bien être salarié d'une entreprise, mais les moyens modernes aujourd'hui qui vous permettent de travailler avec des tablettes, avec des téléphones, avec tout ce qu'on veut, vous permettent de travailler de chez vous. Alors plutôt que de travailler de chez vous et plutôt que de travailler à 150 km de chez vous, vous travaillez dans un espace qui est à 5, 10, 15 km de chez vous, où vous avez une ambiance de travail, où vous avez l'ensemble des outils et matériaux entre guillemets qui sont présents là pour vos besoins, l'imprimante, la célèbre machine à café, la fibre et tout ce qu'on veut. En même temps, on n'est pas à domicile, en même temps, on est en CDI, et en même temps, on n'a pas besoin d'être au siège pour faire 90% de ce qu'on fait aujourd'hui. On va regarder un extrait d'un sujet de la rédaction qui date d'octobre dernier, c'était le 11 octobre. Et c'est Emmanuel Macron, qui alors n'était pas encore candidat à l'élection présidentielle, qui s'est rendu à la ruche numérique. Regardez.
Avant son grand meeting, séance de visite d'entreprises, toutes jeunes et innovantes qui correspondent à la France du choix, mise en avant par Emmanuel Macron dans ses discours. Ici, à la Ruche Numérique, une pépinière de start-up labellisée French Tech par Emmanuel Macron en juillet dernier, alors qu'il était ministre de l'économie. C'est important que les politiques s'intéressent à la question du coworking ou on ne les a pas attendus tout simplement ? Je pense que c'est important que tout le monde s'intéresse au changement de modèle qui nous arrive. Et qu'on est en train de vivre. Et donc c'est important qu'ils s'intéressent à ce qu'on vit, en fin de compte, les gens, dans leur manière de travailler au quotidien, oui. On a des attentes de la politique ? Je pense que nous faisons le travail chaque jour. Je ne veux pas faire de politique. Il n'y a pas de politique dans le coworking. Non, c'est-à-dire que c'est déjà un acte politique, je dirais, de créer un espace pour redynamiser un centre-ville, pour redynamiser une ville, pour mettre en lien des artistes et des créateurs. Pour moi, c'est déjà un acte politique. Donc, et ça vient, en fin de compte, du peuple. Marc Léchèvre, c'est une forme d'alternance ? Non, pas vraiment. On ne fait pas de politique non plus. Pas ici, pas avant 21h. Ce sera un autre débat, c'est sur une autre chaîne tout à l'heure. Non, il y a deux avantages. Le premier qui est évident, ils sont générateurs de subventions. Et sans eux, nous, on n'aurait pas pu monter une telle affaire. C'est pas possible. Donc, sur ce plan-là, on va entretenir, on va continuer, bien entendu. Le deuxième avantage, mais ça correspond tout à fait au programme qui se développe actuellement, puisque vous entendez partout parler de la ruralité, des gens qui s'intéressent à la ruralité, c'est-à-dire garder nos activités dans nos petites communes, etc. C'est un outil, et quelque part, c'est une promotion de cet outil qui est en train de se faire actuellement. Donc les politiques le font, ça nous arrange. Ça se développe beaucoup dans les pays du Loire dont je fais partie. Je pense que, c'est pas de la politique non plus, mais M. Retailleau est très favorable à tout ce qui permet de s'autonomiser dans nos communes. Et ça en fait partie. Au niveau de la communication, ça peut toujours être un plus, pour que les gens ne nous disent plus coworking, c'est quoi ? Alors au niveau de la communication, et puis dans l'approche noble du terme, entre guillemets, les politiques s'y intéressent forcément, d'abord parce qu'encore une fois, il y a une telle croissance au niveau du nombre de coworkers, de personnes qui viennent partager des espaces de travail, que c'est de l'activité, donc c'est de la création d'emplois, c'est de la création de valeur, c'est donc des chômeurs de moins, et c'est souvent des créations d'entreprises à 2, 3, 4 ans, parfois même plus rapidement que ça, donc c'est encore plus de création. Évidemment que et les politiques et les institutionnels s'y intéressent et regardent ça de très près. On est sur quelque chose qui explose depuis 5 ans, en gros, 5-6 ans, même s'il y a eu des précurseurs, en effet, comme Isabelle et comme d'autres, mais c'est véritablement aujourd'hui quelque chose qui apparaît comme étant une évidence, et ça crée de l'emploi et ça crée de la richesse dans un monde où c'est pas forcément évident. Tout en faisant attention à l'environnement, tout en faisant attention à la ruralité, ça répond à beaucoup des attentes sur lesquelles les politiques sont sensibles, donc évidemment qui regardent ça avec intérêt. Et les institutionnels aussi. La Ruche Numérique est soutenue par la CCI, par exemple, c'est aussi un institutionnel qui est très attentif à ce type de choses, forcément. Et dans un avenir proche, là, on doit s'attendre à quoi ? À une explosion du nombre de villes concernées, c'est ça ? Oui. Sincèrement, oui. Il y aura de plus en plus de communes, avec de plus en plus de tailles différentes. Dans les grandes communes, il y aura de plus en plus d'espaces de coworking et d'espaces de bureaux partagés. Et puis, même dans des communes qui auront quelques milliers d'habitants, il y aura des espaces de coworking, oui. C'est vraiment l'avenir. Et une forme on disait tout à l'heure, peut-être pousser les murs, le hangar lab, il peut imaginer dans un avenir proche de faire des petits et d'avoir un hangar lab en ruralité ou même ailleurs ? Pourquoi pas, c'est envisageable. Alors, on va déjà se concentrer sur notre premier projet, parce qu'on est loin encore de nos objectifs. On attend avec impatience justement le printemps là, pour pouvoir accueillir ces coworkers temporaires et puis pour pouvoir ouvrir notre espace d'exposition de façon un peu plus permanente, c'est-à-dire quasiment tous les jours, pour accueillir à la fois des gens qui viendraient travailler, mais aussi un public qui viendrait voir l'exposition et pourquoi pas découvrir le lieu et potentiellement investir un lieu de coworking, que ce soit chez nous ou ailleurs, ou chez ou dans nos petits, dans nos nouveaux hangars à venir. On va dire, mais on en est loin pour l'instant de cet objectif. J'ai lu en préparant cette émission qu'il fallait 2 ans pour qu'un espace de coworking soit rentable, c'est vrai ? On va dire 3. Parce que moi, nous avons démarré avec Nolwenn donc sur des fonds propres. Nous n'avons pas demandé de subvention ni rien. Je ne pensais pas que j'en aurais droit. J'aurais peut-être pu avoir droit, mais je n'ai pas demandé. Par contre, on en demande pour Let's Go Up. mais c'est vrai que oui, parce que c'est long, parce qu'on était un petit peu en avance, je pense, fin 2013, pour Le Mans, je parle. On était un petit peu en avance. Et là, je pense que la 4e année, s'avère, toujours, on a été
à l'équilibre. Mais bon, ça vient. Le principe, c'est que la finalité, c'est pas l'argent. Enfin, ma finalité, ce n'est pas l'argent. Ma finalité, c'est vraiment de vivre une véritable aventure humaine, vraiment. Vous, le bilan de rentabilité, il est jaugé à combien de mois? On ne l'estime même pas, parce que notre idée, c'est quand même pas de la productivité, c'est du service. Donc, on sait très bien que c'est coûteux pour la collectivité, mais encore une fois, c'est un pari sur l'investissement économique. Et si les gens qui imaginent des nouvelles entreprises, des start-up ou toute autre activité, sont des gens qui peuvent très bien rester dans la région. Donc on en profitera. Il y a un autre élément qui est important, dont on a peu parlé, c'est que nous sommes, ville très touristique. L'été, c'est une bombe. Et que quelque part, quand vous arrivez des Anglais, des Hollandais, qui veulent quand même bosser un peu avec leur boîte et que vous leur offrez un tel espace, nous on compte là-dessus. Je suis persuadé que ça va jouer. Aujourd'hui, ceux qui fréquentent le plus le coworking du lieu, ce sont des Anglais qui viennent, qui passent. Et qui profitent de la vidéoconférence. On a un gestionnaire de risque qui travaille sur le plan international, qui travaille directement avec Los Angeles, avec la téléconférence, à n'importe quelle heure de la journée. C'est ça qui est intéressant. On est ouvert 24 heures sur 24, ils viennent travailler le soir pour travailler le matin avec ces gens-là. Donc ça, c'est pas pour faire de l'argent, j'ai envie de dire. C'est vraiment pour développer à un moment donné une économie dont on sera profitable. Et justement, quand vous parlez de service, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a quelqu'un qui est là, qui travaille, qui peut ouvrir la porte? Ou alors est-ce que, puisqu'on parle d'avenir, c'est la technologie qui nous permet ça aujourd'hui? Non, mais c'est très automatisé, c'est tout nouveau. C'est vrai qu'on a utilisé un ancien hall de gare chez nous, une petite gare qui a de la gueule, d'ailleurs. Et c'est la gare numérique, on l'appelle comme ça, d'ailleurs. Et par des systèmes de badge, d'automatisme, etc., on gère ça à distance sans aucun problème. Je voyais justement les systèmes d'application, même dans un reportage, c'était quelqu'un qui envoyait un SMS à un numéro et la porte s'ouvrait toute seule, c'est ça? Tout à fait. Nous, on a des centres Regus qui sont en effet, comme d'autres centres, qui sont en effet accessibles 7 sur 7, 24 sur 24 et qui sont entièrement autonomes. Voilà, parfois en gare, parfois même dans des stations-service, on en a eu, où les personnes pouvaient s'arrêter sur des grandes aires. Un autre élément qu'on a cité, que ce soit un acteur qui va avoir un centre, 2 centres ou 3 centres, ou que ce soit un acteur qui en a 3000 ou plus de 3000, tous les centres vont être toujours une petite entité autonome avec une petite équipe. On n'est jamais des nombres énormes. Et c'est ça qui va être important, ça va être la convivialité, la proximité avec les gens. C'est ça qui fait la force. Et en effet, on a du public forcément étranger. On a la chance d'être là depuis 25 ans, donc on a une clientèle qui est très internationale. Mais la clientèle durant la semaine, par exemple, des 24 heures du Mans, ce sont des gens qui viennent chez nous parce que pour eux, c'est tout naturel. Ils nous fréquentent à New York, à Tokyo ou à Johannesburg. Ils sont là pour les 24 heures du Mans. Et quand ils sont là pour les 24 heures du Mans, tout naturellement, ils vont chercher un espace de coworking. L'émission touche à sa fin. Je vais vous demander à toutes et à tous de bien vouloir conclure. Je vais commencer par vous, Isabelle Roncin. Quelle était votre vision du coworking au départ et aujourd'hui, a-t-elle changé? Où est-ce que vous en êtes réellement aujourd'hui? Ma vision du coworking n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est toujours dans cette aventure que je veux mener. Mais ce que je veux apporter le plus, c'est que le coworking, en fin de compte, s'adapte au quotidien par rapport aux demandes du marché. Donc il faut toujours, en fin de compte, essayer de réinventer ce concept et de lui apporter des outils. Parce qu'en fin de compte, c'est un outil, le coworking. Apporter le maximum d'outils pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Et en ce qui me concerne, les entrepreneurs sartois. Voilà. Merci Marc Lechave. Je vous rejoins tout à fait, Belle. Quelque part, c'est un véritable outil. Encore une fois, on est un peu jeune pour apprécier, mais on imagine bien que c'est un passage incontournable prochainement pour tous les gens qui veulent vraiment travailler à distance. Au début, on pensait télétravail au début. Et très très vite, on est arrivé sur l'idée de coworking parce qu'on s'est rendu compte que c'est comme ça qu'on fera ce développement qu'on attend, et non pas uniquement que par du passage. Et on lui souhaite au coworking du Lude tout le meilleur pour la suite. Merci, moi j'y crois et je pense qu'on est sur la bonne pente là. On en reparlera dans peu de temps. Ronan Virondeau, que je ne refasse pas la même erreur qu'en début d'émission. Un mot pour conclure, votre vision du coworking? Ma vision du coworking, on en a déjà beaucoup parlé, je pense que moi j'espère juste qu'on va remplir assez rapidement les derniers espaces qu'on a à disposition et puis d'atteindre nos objectifs du printemps
avec impatience, on va dire. Voilà, mais sinon sur la vision générale du coworking, j'espère rencontrer un petit peu plus si la mission a au moins servi à ça. Et puis pourquoi pas créer un réseau autour de ça. Et puis voilà, je pense qu'il y a encore des choses à inventer autour du coworking. Espérance partagée. Merci Stéphane Fargette. Alors l'avenir vous il se dessine, c'est d'autres villes qui s'ouvrent et peut-être dans votre réseau à vous? Oui, ça va être d'autres villes qui s'ouvrent, ça va être une croissance qui va être celle de tout le monde, du coworking globalement. Je vais me permettre un message un peu différent pour conclure, si j'ose dire. J'ai envie de m'adresser aux téléspectateurs qu'on a vu au tout début de l'émission, qui avaient du mal à savoir ce qu'était le coworking ou même à le prononcer. Et j'ai envie de leur dire, venez passer la porte, testez-le, venez nous voir, tous les gens qui sommes autour de cette table et ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. On sera tous capables de vous faire visiter, de vous accueillir pendant une journée, de vous laisser profiter pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Venez, testez-le et vous verrez, vous adhérez. Très bien, j'espère que le message est passé. Merci encore à toutes et à tous une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous parlerons des métiers en tension, ces métiers qui, malgré le chômage, ne séduisent pas. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, 18h15.